Une architecture élégante, propre au XVIIe. Une allée d'honneur qui conduit à une cour ornée de 2 balustrades. Taillé dans la pierre, le goût des seigneurs de la Renaissance pour la chasse. Sur cette frise à l'italienne, les chiens sont en position d'attaque, à l'affût ou au repos. Ces 2 clôtures cynégétiques qui ont pour thème la chasse à courre, d'une part la chasse au cerf d'un côté, la chasse au sanglier de l'autre, c'est unique au monde, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Donc je crois que c'est avant tout l'aspect architectural et cet ensemble qui fait la notoriété de cette propriété. Mais le château doit aussi sa notoriété au tournage d'un film. 1945, Jean Cocteau tourne ici les scènes extérieures du film La Belle et la Bête avec Jean Marais et Josette Day. C'était une propriété qui était un peu, pas à l'abandon, mais qui était un état sauvage, hein, avec un parc qui n'était pas très entretenu, et que Cocteau a trouvé l'endroit absolument correspondant exactement à ce qu'il cherchait, avec des grandes herbes folles. Comme s'il fallait ajouter du prestige dans ce domaine de 90 hectares bordé d'une forêt centenaire, un golf a été créé. Il a déjà accueilli les meilleurs joueurs mondiaux. Ici s'entraîne la nouvelle génération de golfeurs qui n'est pas insensible au lieu. Le château, quand on arrive, on reste quand même bouche bée devant, parce que c'est quand même impressionnant comme endroit. Ouais. C'est pas désagréable de savoir qu'il y a un côté historique là où nous jouons, mais enfin c'est plus le golf qui nous a attirés ici. Certains jours, près de la porte de Diane, protectrice du domaine, on imagine qu'on pourrait croiser la bête et qu'au petit matin, elle se transforme en prince.